Bonjour à tous et bienvenue à Colloque en Herbe. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes Camponotus nicobarensis. Je ne vous avais pas fait de vidéo jusqu'à présent de cette espèce là, ou peut-être une vidéo précédemment, je ne m'en souviens plus. En tout cas, c'est un peu la suite de l'élevage de cette colonie que j'ai. Elle comporte une dizaine d'ouvrières. Là, vous pouvez voir un assez beau couvain avec la reine par-dessus et 1, 2, 3, 4, 5 ouvrières en train de s'en occuper. Alors cette espèce elle est vraiment aussi très très belle, surtout la reine je trouve, avec ses couleurs un petit peu rougeâtres, noires, un peu mat, comme les ouvrières d'ailleurs, si vous pouvez voir elles sont assez claires. J'ai assez de chance parce que souvent les premières ouvrières sont assez noires et comportent très peu de couleurs. Là j'ai vraiment de la chance, c'est mes premières ouvrières et pendant ce temps malgré tout elles ont quand même d'assez belles couleurs, donc j'espère que les majors seront super beaux. Parce que bien sûr cette espèce de Camponotus possède un fort polymorphisme avec des majors environ à 12-14 mm, tandis que des ouvrières c'est à 6 mm, donc vous pouvez voir une assez grande différence entre les deux. En plus les majors possèdent une tête assez large. Alors cette espèce elle est très simple à élever. C'est vrai qu'on peut la retrouver, un peu partout chez tous les éleveurs qui s'y connaissent un petit peu en exotique ou tout simplement qui veulent commencer en exotique. C'est une espèce qui s'apprêtera très facilement à tous les débutants en exotique. Donc je vous la conseille, cette espèce elle est vraiment très agréable. En plus, le développement du couvain n'est pas comme chez les autres Camponotus, il se développe beaucoup plus vite. Ça fait environ une trentaine de jours pour passer de l'œuf à l'imago, donc c'est vrai que c'est super agréable puisque vous allez voir la colonie très rapidement se développer, pas comme chez certaines Camponotus où ça peut passer quasiment 1 mois et demi, 2 mois avant d'avoir la première ouvrière, et ça va vraiment être très long et la fondation est très longue. Au lieu qu'ici la fondation se fait relativement vite, du coup c'est vrai que c'est très agréable. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette espèce? Cette espèce elle vient des Philippines, Vietnam et Thaïlande, un peu tous ces types de pays d'asiatiques. Donc elle se trouve assez facilement dans le commerce, que ce soit à différents prix. Et aussi c'est une espèce qui peut être soit monogyne, soit polygyne. C'est assez une particularité de cette Camponotus. Vous pouvez retrouver des colonies avec plusieurs reines dedans et pour vraiment se développer beaucoup plus vite. Du coup là moi j'ai seulement une seule reine, hein, ça me suffit largement pour ma petite colonie. Elle est dans une de mes fourmilières que je crée moi-même. Mais cette fois-ci, je vous la montrerai peut-être un petit peu plus tard. Mais c'est une fourmilière avec un décor un peu type. J'ai fait une sorte de petit volcan. Bon, c'est pas très exceptionnel. Même si je les transvaserai un jour dans une colonie un peu plus grande, lorsqu'elles se seront bien développées. En tout cas, cette espèce demande pas mal d'humidité et pas mal de chaleur aussi. Donc moi, je les mets sur un tapis chauffant. Du coup, il n'y a pas de souci. Elle se développe à fond. Comme vous pouvez voir, il y a un gros couvain. Il y a quelques cocons. Il y en a pas mal qui sont ouverts il y a les quelques jours précédents, et je leur donne aussi liquide sucré plus insectes, du coup il n'y a pas de souci, elles se développent très bien. En tout cas, j'espère que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux tout ce que j'ai annoncé, tout ce que j'ai pu commencer à mettre un peu en ligne. Vous avez pu voir aussi les fourmilières que je mettais à la vente ou que j'allais mettre à la vente très prochainement, parce qu'il y a tout le projet qui arrive, etc. Il y a pas mal de personnes qui ont découvert ce que c'était, qui sont souvenues, ou même en regardant les photos, on voit très facilement de quoi je veux parler. En tout cas, merci à tous de me soutenir, merci à tous d'aimer les produits que je fais. C'est vrai que les fourmilières, ça prend un sacré bout de temps à faire, mais j'aime bien les faire, elles sont assez jolies, elles rendent pas trop mal, et en plus elles peuvent accueillir pas mal d'ouvrières par rapport à certaines autres fourmilières qu'on peut voir en acrylique, et que je trouve qui dénature un petit peu la fourmi, au lieu que là elle se retrouve dans quelque chose d'un peu plus naturel. En plus, je les fais pas très cher, hein. Franchement je pourrais les faire beaucoup plus cher quand vous voyez sur certains groupes, sur certains sites de vente où ils vendent des fourmilières même en acrylique à 20 €, sachant que ça ne revient à rien, ou alors des fourmilières en plâtre qui valent 60-70 €. Sachant que franchement qu'on se le dise, même si ça met du temps à faire forcément, là on paye surtout la qualité du produit. Mais c'est vrai que c'est un petit peu abusé, du coup je suis content de pouvoir faire mes propres fourmilières et les mettre à la vente et faire des prix à peu près corrects et sympathiques, et pour vous permettre d'accéder à ce type de fourmilière assez facilement.
et d'avoir quelque chose d'un peu plus naturel pour vos fourmis et pas forcément toujours du plastique, hein. Bon, même si forcément la boîte autour est en plastique, ça facilite quand même l'observation, mais en tout cas où elles sont, c'est mieux je trouve pour l'humidité, pour le développement des larves, etc. Et même pour la propreté de la fourmilière, c'est beaucoup plus simple à laver une fourmilière en plâtre. Enfin, je veux dire, les fourmis vont laver plus facilement leur fourmilière en plâtre que leur fourmilière en acrylique. Enfin, moi personnellement, c'est mon point de vue. En tout cas, merci à tous de me soutenir là-dessus. Vous allez bientôt voir le projet qui va bientôt sortir d'ici 1 ou 2 semaines. Encore une fois, on attend quelques arrivages et de toute façon, on va vous présenter tout ça. Je vais vous présenter l'acolyte dans une prochaine vidéo sûrement. Je vais vous présenter mon master. Il va m'aider à présenter le master, à ce que je fais, à ce qu'on va faire plus tard. En tout cas, c'est super agréable. J'adore vos retours. Vous êtes super sympas. C'est vraiment cool. En tout cas, merci à tous de continuer à regarder les vidéos. Moi, je continue à vous proposer du contenu. Je vais faire d'autres petites expéditions parce que j'ai vu que ça vous avait plu avec une nouvelle intro, etc. En tout cas, je me donne à fond pour que ça avance et je vous laisse admirer cette super fourmi. En tout cas, merci à tous et super vidéo.